Shark Night 3D, dont voici la bande-annonce, vient de sortir en salle. Des jeunes en vacances, du ski nautique, une eau apparemment calme, et soudain, un requin. Bref, Shark Night 3D se présente comme une énième copie d'un célèbre classique du cinéma, Les Dents de la Mer, réalisé par Steven Spielberg il y a maintenant 36 ans. Les Dents de la Mer, un policier un peu dépassé, un vieux loup de mer un peu pénible, un océanographe un peu lunaire, un dialogue culte, et sous l'eau, à chaque instant, la pire des menaces. Bref, Steven Spielberg inventait avec Les Dents de la Mer un sous-genre du cinéma d'horreur qui allait proliférer. Et s'il y a eu quelques bons films comme Open Water et son couple de plongeurs oubliés en plein océan, combien avons-nous vu de contrefaçons, de remakes éhontés, de pâles copies imaginées par des producteurs peu scrupuleux? Et dans cet océan de nanars improbables, quel est le pire film de requin de l'histoire du cinéma? Pour répondre à cette question, nous allons faire appel, une fois n'est pas coutume, à une partenaire. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Je crois que vous vous y connaissez tout particulièrement en films de requins. En effet, c'est ma spécialité. Très bien. Alors pour vous, quel est le pire film de requin de l'histoire du cinéma? Eh bien, j'ai envie de vous proposer l'une des suites officielles des Dents de la Mer, le numéro 3 en relief, réalisé en 1983 par un certain Joe Alves. Très bien, mais pourquoi? Eh bien déjà, on retrouve Dennis Quaid ici à gauche, dans l'un de ses premiers rôles. Ensuite, on assiste à cette scène romantique, impayable, sur la plage au lever du soleil. God, I love this place. I hated it when we first came here. What's the matter? Enfin, le requin qui sème la panique dans un parc d'attractions fait vraiment cheap. Et puis, cerise sur le gâteau, la dernière scène, extrêmement spectaculaire, qui est à la hauteur du reste du film. Bref, vous serez d'accord avec moi pour dire que Les Dents de la Mer 3 est un sacré nanar. Effectivement, mais figurez-vous, je crois avoir pire. Ah? En effet, dans les suites des Dents de la Mer, il y avait encore un peu de tenue. Là, je vous propose un téléfilm, Shark Attack 3, réalisé en 2003 par un certain David Worth, le bien nommé. On y retrouve un playboy, une belle blonde, un vieux loup de mer, Ne sois pas en retard. et dans le genre culte, une scène torride avec douche, bougie, fondu enchaîné, ralenti, et enfin le soleil qui se lève en surimpression. Et puis le clou du spectacle, le requin qui va finalement dévorer tous les méchants du film avec des effets spéciaux vraiment spéciaux. On est là! Oh la vache! J'ai eu ça! Enfin, le film se termine par la règle d'or du bon nanar, finir sur un bon mot, toujours. Mégalo qui ça? On est les meilleurs. Où sont les cocktails? Bref, Shark Attack 3 semble être le pire film de requin, non? Eh bien effectivement, c'est gratiné, mais au risque de vous décevoir, je crois que j'ai pire. Ah! Ouais, cela s'appelle Mega Shark versus Giant Octopus. Très bon titre. Bon, l'histoire, je vous la fais courte. Un requin et une pieuvre géante terrorisent la baie de San Francisco. On retrouve une belle blonde, un méchant, du nom impayable de Lorenzo Lamas, et le film contient surtout une scène absolument culte, que voici. Oh putain! Alors, cher ami? Bah c'est vrai que là, il semble difficile de faire mieux. Mais j'avais gardé pour vous un dernier film de requin sous le coude, Shark in Venice. Attendez. Des requins? À Venise? Oui, À Venise, en Italie? oui. Mais c'est complètement con. Oui, et en plus, cerise sur le gâteau,
on y retrouve Stephen Baldwin de la famille des Baldwin. On trouve aussi dans ce nanar une sous-intrigue policière particulièrement faiblarde, avec notamment cette course-poursuite qui ne va vraiment pas vite. En effet. Et puis bien sûr, on y trouve des attaques de requins inoubliables comme celle-ci. You are a bad boy. Enfin, toujours la règle d'or, le bon mot pour finir. But promise me one thing. Anything. We will not honeymoon in Venice. Eh bien, écoutez, là, je crois que je n'ai pas mieux. Ah, nous pouvons donc conclure, dans cet océan de nanars improbables, Shark in Venice est le pire film de requin de l'histoire du cinéma. En tous les cas pour nous. En tous les cas pour nous.